tous. J'espère que vous m'entendez bien et que l'image est claire. Si certains d'entre vous, vous pouvez faire signe que tout est OK. Et là, on peut démarrer. J'attends, hein. Tout OK? OK, c'est parfait. Je démarre, hein. Comme toujours. Moi, je vais trader l'ouverture. Et puis voilà. Si parfois je vais m'arrêter juste pour prendre vos questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous, hein, et comme toujours, je préfère montrer ça en live. Je pense que c'est plus parlant. Et j'ai eu quelques questions sur le trading live. Alors, contactez-moi si vous voulez trader avec moi en 2025. Soit on le fait en groupe, soit c'est du one-on-one. Enfin, vous faites ça, c'est comme vous voulez. Il y a plusieurs possibilités. D'accord? Bon, comme toujours, hein, tout fonctionne. Attends, je vais juste regarder. Ouais, tout est OK. OK, c'est parfait. Voilà. OK. Ben, on va trader. J'ai plusieurs instruments. J'aimerais les montrer tous ensemble, mais ça, c'est impossible dû au GoToWebinar et les écrans et tout ça. C'est très difficile. C'est pour ça que je vais les prendre un à un. Il y a ceux qui tradent ont vu peut-être que le Nasdaq avait déjà fait un beau rebond ce matin. On va regarder ça. Après, on ira aussi regarder le pétrole. Et ici, on est sur le dos. Je mets le Nasdaq pour démarrer. Et puis, je vous explique ce que j'ai sur l'écran et comment je fais. D'accord? Alors, il y a ici que trois graphiques. Le graphique que vous voyez à gauche en haut est le simple 1 minute. Et en fait, les bougies ne m'intéressent pas du tout. Je ne trade pas avec ces bougies. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce que vous voyez ici en dessous, c'est le ATR, c'est-à-dire c'est la volatilité moyenne. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, si je veux trader rapidement, je vais utiliser le 1 minute. Si par exemple, je combine, comme je fais avec pas mal d'étudiants, je combine plusieurs instruments ensemble, je dois trader plus lentement puisque ça va aller trop vite. Et puis là, je vais par exemple prendre le 5 minutes. Maintenant, après X semaines, on connaît les volatilités moyennes des différents instruments et ça ne change plus grand-chose. Mais moi, le matin, souvent, je l'ai parce que ce matin, j'ai un peu tradé le Nasdaq quand même aussi. Et en fonction de cette volatilité, je vais mettre mes bougies que vous voyez à droite d'envergure, hein, les bougies, les VL bars avec lesquelles je trade ici. Et la taille de cette bougie est en fait est réglée par la volatilité ou le mouvement, le momentum du moment. Maintenant, pour tout vous dire, l'après-midi, je trade avec 5 points, ce qui veut dire que ce sont 20 ticks. Je peux vous dire, vous allez le voir, c'est déjà assez sportif. C'est rapide, d'accord? Pour vous donner quelques autres valeurs, l'après-midi, sur le dos, ça va être 10 points, ce sont 10 ticks. Sur le pétrole, ça va être 4 ou 5 ticks. Le matin, ce sont des valeurs qui sont plus petites. Pourquoi? Puisque la volatilité est moins forte. Ça veut dire je peux me permettre de jouer avec des bougies qui sont plus petites. D'accord? Bon, c'est quelque chose que j'explique, enfin j'en ai parlé beaucoup déjà, mais voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai sur ce graphique? J'ai mon système Super 5. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur YouTube ou sinon envoyez-moi un email via
mon site MyTradeClass et je vous l'envoie, les vidéos. C'est un, comment dire, un système de trading que j'explique dans plusieurs vidéos, enfin c'est 75 ou 90 minutes en détail. En fait, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai 2 nuages sur lesquels j'ai programmé des algorithmes. Ces nuages combinent quelque part la tendance et la volatilité, mais pas sur une unité de temps, mais sur 2 unités de temps corrélées. Ça veut dire, sur un graphique, vous voyez en fait ce qui se passe sur 2 unités de temps ou 2 envergures corrélées. Vous pouvez utiliser ce système 1 minute, 5 minutes, heure, jour, comme vous voulez. D'accord? Seule chose qui est encore dessus sur le graphique de trading, ce sont les bandes où c'est le VWAP et les bandes VWAP. Pour les futurs, si vous êtes trader CFD ou Forex, vous pouvez utiliser le TWAP et les déviations standards. Pourquoi j'utilise ça? J'y tiens fortement. C'est parce qu'aujourd'hui, avec le trading rapide, bon, beaucoup d'algorithmes sont programmés sur ces bandes. Ces bandes sont fortement liées au volume pondéré en fait de la journée. Et là, bon, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus réel, beaucoup plus fort que les indicateurs classiques qu'on connaît, qu'on a tous utilisés, comme les stochastiques, les RSI, etc. Ici, on parle vraiment, comment dire, des valeurs réelles de la session, l'importance de ces niveaux du VWAP. Et je dirais, c'est la meilleure représentation du prix de la session. C'est le VWAP. Les standards déviations, je les utilise comme des signaux, enfin, je vais vous l'expliquer d'entrée, les rebonds, les corrections, les accélérations de vitesse. Parfois aussi, je peux voir grâce à ces bandes quand il vaut mieux ne pas trader. Enfin, ça me donne énormément de possibilités. Bon, je vais juste me préparer. On a 5 minutes encore. Voilà, je prépare ça pour trader dans quelques instants. Ce que vous voyez ici à gauche en bas est un simple graphique de 30 minutes sur lequel j'ai mis les hauts et les bas de la veille ou de vendredi. J'ai les points pivots, les niveaux pivots, et j'ai le volume profile, ou si vous êtes en CFD ou Forex, vous pouvez utiliser le market profile ou le TPO, Time Price Opportunities, qui en fait, à nouveau, vous montre à quel niveau il y a du volume. Chaque prix n'est pas le même. Chaque niveau de prix n'est pas le même. Et évidemment, les chiffres ronds, les hauts et les bas, pour un pivot, sont des niveaux importants. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est le volume qu'il y a eu les 2, 3, 4 dernières sessions. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde le haut, le bas et le niveau où il y a eu le plus de volume, le POC, Point of Control, sont les 3 niveaux que je regarde. Et je fais quoi en fait? Je regarde où est-ce qu'on est maintenant. Où est-ce que j'ai de la place? Où est-ce que le marché a de la place pour bouger? Si je me trouve trop près d'un de ces niveaux, c'est un trade que souvent, même si j'ai un signal, que je ne ferai pas. Par contre, si j'ai de la place dans vers l'autre sens, là, je vais trader. D'accord? Bien évidemment, moi non plus, je ne peux pas savoir si un certain niveau va casser ou pas casser. Par contre, si je vois que le niveau casse, il quelque part est testé et il repart, moi je peux tout de suite regarder où potentiellement il peut aller, où le prochain niveau important se trouve. Ça veut dire, ce que je fais ici, c'est faire la distinction entre regarder dans le futur
parce que ça, personne ne sait le faire, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. La chose la plus importante dans cette analyse, que moi souvent j'appelle l'orientation, c'est de savoir quand il faut surtout ne pas trader. D'accord? Ça, si on arrive à un moment pareil, je vais le partager sûrement avec vous. Maintenant, on est à 1 ou 2 minutes de l'ouverture. Maintenant, vous avez l'ouverture US. Moi, j'adore. Hein. Enfin, moi, je suis fan. Ça fait de nombreuses années que tous les jours, souvent avec des élèves ou devant public comme aujourd'hui, en live, je montre et j'adore le faire. Mais les stats de mes étudiants prouvent aussi que pas mal de gens ont du mal les 10 ou 15 premières minutes de la séance. C'est très nerveux. Au niveau analyse, bon, bof, puisque souvent ce sont des ordres qui sont déjà prêts et ça peut bouger de façon très volatile dans tous les sens. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes préfèrent attendre que cette volatilité importante soit passée avant de réellement commencer à trader, de faire une analyse, de voir les niveaux, etc. et d'y aller un tout petit peu plus calme. À vous de voir ce qui marche pour vous. Je ne suis pas là pour vous inciter à absolument trader l'ouverture. Il y a à boire et à manger. L'avantage, c'est que bon, il y a beaucoup de volatilité. Si on attrape un mouvement, c'est excellent, hein, parce qu'on a beaucoup de mouvements, mais à force de, enfin, parfois, c'est presque une vibration, on risque de sortir et on doit re-rentrer, etc. C'est-à-dire que psychologiquement, ce n'est pas toujours facile. D'accord? Bon, moi, je vois ici le niveau, il teste le haut de vendredi, et moi, tout de suite, je rentre. C'est-à-dire que moi, c'est un jeu de money management. Je gère juste la perte là. Moi, en fait, vous voyez, j'ai déjà, ma perte est déjà coupée en deux. Ça veut dire que moi, regardez le risque que j'ai. Premier objectif atteint, je suis au break-even. Et ici, ce TP, je l'éloigne. Ça veut dire que maintenant, je ne peux plus perdre. Il y a deux trades dans ce que je fais. Il y a un trade que vous pouvez appeler d'ouverture, de scalping, vous appelez ça comme vous voulez, où je veux attraper la première impulsion. Ça, c'est un. Je prends un petit gain. Comme maintenant, on a fait 165 $. Mais le jeu n'est pas là. Le jeu est dans ce que je scalpe, en fait. Je n'arrête pas de le dire. Ça fait des années que je dis ça. Je ne scalpe pas les gains quelque part. Ce que j'ai fait ici, j'ai scalpé mes pertes. Puisque j'ai encore un lot ouvert. Je suis, vous voyez, 500 $ en avance. Et maintenant, ce que je fais ici, je bouge mon TP toujours plus loin. Ça veut dire que je vais donner maintenant la chance au marché de bouger. Souvent, c'est 80% de trades, hélas, comme ça, sont des petites pertes et des petits gains. C'est comme ça. Mais si j'ai un mouvement, voilà, je suis stoppé, bon, on a 285 $ qui, vu le risque que j'ai dû prendre ici, qui est un petit trade. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais la possibilité de tomber sur un grand trade, parce que s'il y avait un mouvement un peu normal, pas exceptionnel, j'aurais fait nettement plus. Ça veut dire que je veux me manœuvrer dans la situation où potentiellement je peux gagner beaucoup plus. Et ça, croyez-moi, c'est 1 fois sur 5, 1 fois sur 6. C'est la réalité, ça. On n'est pas dans le rêve ici. C'est un boulot. Bon, ça, il faut accepter. Hein, parce que, alors, regardez, ici, je vois le marché, il pousse toujours un peu vers le haut. J'ai préparé mon ordre. Vous voyez que j'ai cette vague verte.
le Super 5, vert. Et j'avais, regardez, tout de suite, premier TP déjà atteint, stop derrière, et deuxième TP par. C'est-à-dire, même jeu de nouveau, pris un premier gain, en espérant que ce que vous voyez là, à gauche en bas, que le haut de vendredi casse et que ça part. Mais ça, je ne peux pas le savoir, surtout pas à l'ouverture. Parfois, il peut pas, hein, peut tester un peu. Enfin, ça peut être un pétard mouillé, ça peut rechuter. Je ne le sais pas. Mais la seule chose qu'il faut comprendre, ce que je fais ici, c'est que je trade pour ne pas perdre beaucoup. Attention, parfois dans des sessions pareilles, je perds plus souvent fréquence que je perds, que je perds plus souvent que je gagne. Mais il suffit d'avoir un ou deux mouvements normaux, ou même un mouvement que normalement je peux attendre à l'ouverture, pour récupérer toutes ces petites paires, payer mes frais, encore bien gagné. Ouais. Maintenant, j'ai fait deux petits gains, 430, mais enfin, vous pouvez aussi trader sur des CFD où les positions sont plus petites. Enfin, là, vous dites 43, ça revient au même. Mais j'aurais pu ici, si il part de nouveau, attends, j'étais un tout petit peu en retard là, je vais essayer de nouveau rentrer. Regardez, vous voyez la bande bleue, il faut qu'elle reste bleue. Regardez, là je peux mettre mon ordre. Regardez, il est triade, sur la triade, hop, déclenché. Vous voyez, nouveau. Vous voyez, mon stop, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. D'accord? Alors, potentiellement, supposons que ce trade va aller chercher les 22 000. Là, ouais, stopper, c'est pas grave. On va de nouveau essayer, hein, regardez. Mais là, on attend. Ah, là non. J'ai plus le mouvement. Là, je dois attendre. Mais faut comprendre le jeu à l'ouverture. C'est pour ça que je montre ça régulièrement. Le jeu à l'ouverture, c'est un jeu de money management. Évidemment, je peux faire des analyses et 60% du temps, enfin, des cas, j'aurai raison et souvent, je vois les mouvements. Mais attention, ça peut être aussi le cas que après un quart d'heure ou après 20 minutes, il fait le mouvement que j'avais vu pendant les premières 15 minutes, il peut aller dans tous les sens. C'est-à-dire que pour ça, il faut être prêt. Et là, c'est un jeu, enfin, j'appelle ça vraiment un jeu de money management et contrôle des pertes. Regardez, là de nouveau, hein, il y va. Regardez, il n'a pas voulu tester là, standard déviation. Le marché pousse vers le haut de nouveau. J'ai déjà préparé mon ordre là-bas. Ah, il ne le fait pas là. Alors, on attend, regardez, des bas plus hauts. Oui, potentiellement, c'est possible. On attend. Maintenant, non, là, c'est fini. Non, je sors l'ordre. Oui, moi, je veux voir sur les triades, je veux voir des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Si je vois cette pression, cette accumulation vers le haut, là, c'est bon. J'essaye de trader ce que je voyais là à gauche en bas. Maintenant, hélas, bon, il ne le fait pas. Alors maintenant, regardez, je suis sur cette ligne qui est la standard déviation 1. C'est une ligne importante, mais attention de trader, regardez maintenant sur cette ligne, parce que regardez bien, hein, là il y a eu des hauts, là il y a des hauts plus bas, des hauts encore plus bas. C'est-à-dire que en ce moment, quelque part, le mouvement, la tendance n'est pas très prononcée, pas très forte. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que, d'abord, il me montre un petit moment, après, il corrige un peu, et après, je peux à nouveau rentrer. Attention, dans un setup pareil,
de trader trop sur cette ligne. Parce que le marché, il peut osciller et rester sur cette ligne assez longtemps. Et là, vous allez rentrer, être stoppé, rentrer, être stoppé. Avec ça, il faut faire attention. D'accord? Bon, je vais juste revenir, regarder un peu les questions. S'il y en a, il y en a des questions. Tout est OK. Non, ça c'est bon. All right. Bon, allez. On reste là, hein, on attend. Hein. Juste, qu'est-ce que c'est que ça ici? Voilà, comme ça. Je vais, maintenant, ça se calme un peu. Je vais aller regarder le pétrole. Hein. J'ai le temps. Voilà, je regarde le pétrole. Il faut juste mener un peu de temps avant que ça se charge. Regardez. Vous voyez ici, je suis presque à 71 sur le pétrole et ça pourrait aller à 71,5. Vous voyez clairement le retour vers le haut de hier et aussi le point of control de vendredi. C'est-à-dire que ceci, potentiellement, le trade à la hausse, il est pas mauvais. Alors, regardez bien. Je suis sur la standard déviation 1. J'ai un bas plus haut. Bon, ici, d'accord, c'est de haut un petit peu, c'est-à-dire que légère pression à la hausse. C'est-à-dire que je suis plutôt positif pour entrer. Maintenant, attention, on va être très clair. Même si j'aurais un signal pour aller short maintenant, je ne le ferai pas. C'est-à-dire qu'il faut que tout colle. Il faut que l'orientation, l'analyse soit correcte. Et ici, avec mon outil de trading qui est le Super 5, je dirais, c'est la dernière confirmation pour passer à l'acte. Mais ici, vous voyez ici, ce nuage bleu, ici magenta, qui pourrait devenir bleu là de nouveau. Et ça, c'est pas mal parce que je mets l'ordre. Regardez. Ah, zut. Petit instant. Petit instant. Hein. J'ai été trop vite. J'ai été trop vite. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà. Regardez, c'est devenu bleu là. Je peux préparer mon ordre là. Un tic plus haut. Comme ça. Si maintenant la triade se confirme, je passe l'ordre. D'accord? Regardez. Vous voyez ici que la couleur a changé. Hein. Magenta, bleu. Ici, sincèrement, je suis à 71. Il est déjà bon. Et hop, je suis dedans. De nouveau, 2 TP. Le stop très près. Il faut que tout de suite, ça aille dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, I'm out. C'est fini. Prends la perte. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une petite perte. Franchement, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Regardez, maintenant j'ai une triade confirmée là. Ça veut dire que je peux déjà réduire le risque. Je suis encore à 80, ce qui est beaucoup moins qu'avant. Là, j'ai un TP et l'autre TP, je le mets beaucoup plus loin. Hein, là. Bon, regardez maintenant le trait dans lequel je suis. J'ai un risque de 80 pour un TP de 420 parce que ici, le 420, c'est encore réaliste. Parce que, attendez, je vais. Oh là, un petit instant. Hein. Comme ça. Hop, 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 hop. Regardez. Moi, je me mets chopé. Je me serais mis à 71,50. D'accord? Maintenant, le trade est toujours valable. Regardez. Bas, 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 bas. Je vais essayer encore une fois. Regardez. Triade. Oui. Pression. Regardez. Bas. Bas plus haut. Bas encore plus haut. On va voir. Hein. Peut-être que ça chute. Là, je n'y vais pas. Mais là c'est toujours potentiellement possible. J'attends.
Maintenant, ici, il me fait, par exemple, 2 bougies rouges vers le bas. Je sors l'ordre. Pas première. Là, c'est plus bon parce que la bande n'a plus la bonne couleur. Je sors. OK, on retourne vers le Nasdaq. Allez, hop. Hop. On va regarder le Nasdaq à nouveau, ce qui s'est passé. Regardez, il est passé en dessous de standard déviation 1, mais il est, regardez bien ici à gauche, sur le niveau, il est sur le point pivot, sur la première résistance. Maintenant, regardez bien. Ici, à l'achat, je pense toujours qu'un achat est possible. Mais pas à ce moment-là. Pas là, parce que si je rentre là, je rentre contre ce niveau de standard déviation. C'est-à-dire que moi, je veux bien acheter. Je veux bien rentrer parce que mon analyse, mon orientation dit, OK, oui, c'est bon, c'est un achat, mais je veux que ce niveau difficile, quelque part, je crois que c'est, vous voyez, il passe. Si maintenant j'ai une bougie rouge comme maintenant et verte après, et que VL Buy, mon système Super 5, il me donne un signal d'achat. Moi, je fais ça visuellement. Bon, les traders qui achètent ce système, ils travaillent au début, évidemment, avec les alertes et tout ça. Moi, personnellement, je trade visuellement parce que j'ai créé les signaux, je les vois. Je n'ai pas besoin que la machine me dise qu'il y a un signal là-bas. Bon, c'est moi j'ai la machine. Alors bon, pas besoin. Hein. Mais regardez, ici, de nouveau, il est sur ce niveau-là maintenant. Là, il était plus bas. Ah non, ça, là, c'est foutu. Hop là, je sors l'ordre. Vous voyez? Ah, regardez, nouveau. Toujours prêt à acheter. Hein. Toujours prêt. Hein. Mais il faut que ce soit au-dessus. Il faut que ce soit ici. D'accord? Alors, on attend. On attend. Ah, là, oh là là, là, il y a une nouvelle. Hein. Oui, 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 oui. Bon, quelle heure il est? Ouais, là, il s'est passé quelque chose. On se calme là. Calme 2 secondes. Non, bon, eh oui. Bon, ça se calme un peu, mais je suis toujours acheteur. Hein, toujours acheteur. Attends. Regardez, le niveau, il tient. Standard déviation 1. Et là maintenant, j'y vais. Et regardez, mon stop, il est en dessous de ces triades. Très peu de risque. Premier TP n'est pas loin non plus. Regardez, on attend. On attend. Regardez. On est très près. Hein. On donne très peu de mou, mais vers le haut, il y a beaucoup plus de mou. Ça pourrait aller à 2000, 2200. C'est-à-dire que c'est ce mouvement-là qui m'intéresse. Hein. Je suis pas ici, je ne trade pas pour 100, allez, 100 dollars ou 10 euros. Je veux trader le mouvement que je vois à gauche. Hein. C'est ça, parce que je vois ça souvent aujourd'hui, on parle beaucoup de carnet d'or et tout ça, et on veut gagner 3 ticks en risquant 5 ticks. Ce business model, franchement, j'ai des élèves tous les mois qui se pointent à cause de ça, marche pas. Le seul business model qui marche et qui vous fait réellement gagner à terme et gagner sérieusement, hein, sérieusement, c'est un système dans lequel vous faites des trades sur lesquels vous pouvez gagner nettement plus de ce que vous perdez. Les pertes, il faut quand même les assumer. Si vous n'êtes pas capable de perdre, il ne faut pas trader. Il ne faut pas trader. C'est un jeu de pertes. Hein. Je trade mes pertes ici. Rien d'autre. Hein. Allez, maintenant, je ne peux plus perdre. Bon, maintenant, les gains sont là. Bon, allez, on augmente. Allez, c'est toujours difficile avec le GoToWebinar. La plateforme bouge un peu moins bien, c'est toujours difficile, mais bon, on fait avec. Allez, je vais juste vous montrer un chiffre. Allez, je mets ça à 22 000, qui n'est pas une bêtise. Hein. Regardez,
C'est pas la fin du monde, hein, ce mouvement. C'est 1485. Il y a X secondes ou minutes, quel était mon risque? C'était une fraction de ça. Le vrai jeu est là. Et normalement, bon, bonne question, dire, bon, pourquoi vous vendez un lot? Je vous le montre parce que beaucoup de traders ont beaucoup plus facile à trader comme ça. Au moins, parce que franchement, les petits mouvements, il va en faire beaucoup. Ça veut dire que parfois, bon, si vous ne gagnez jamais ou vous ne gagnez jamais rien, mentalement, c'est très difficile. Mais si vous voulez la réponse sur un plan financier, si vous avez la force mentale de ne rien vendre et de garder les 2 lots, les 4 lots, vous gagnerez moins souvent, vous allez perdre plus souvent, mais vous gagnerez plus d'argent. C'est sûr et certain. D'accord? Ça, c'est dans un stade plus avancé. Alors, le trade est toujours valable ici, hein, regardez, parce que je suis au-dessus de standard déviation 1. La triade, bon, j'ai couleur magenta, ça veut dire que mon système Super 5 ne me donne pas le signal. Je dois attendre. Je mets mon ordre. Je peux déjà anticiper, hein, la triade. Vous voyez, tac. Je sais que la couleur va changer là. Ah, elle ne change pas. Ah, manque de peau. Ouais, là, elle peut changer. Si maintenant ça va plus loin, signal, vous voyez, VL buy, il donne le signal. Et de nouveau, je suis tout de suite derrière pour perdre peu. Hein. Je gère le risque. Allez, je peux même diminuer le risque encore en me mettant là derrière. Et maintenant, je ne perds plus rien. J'ai mon premier TP. Voilà. Et maintenant, je mets mon deuxième TP, allez, près de 22 000. Vous comprenez? Enfin, des gens qui, toujours, quand je montre ça, et presque toutes les semaines, hein, je montre ça quelque part, pour les Belges, pour les Allemands, les Suisses. Et ça, hein, le trading. D'accord? Moi, non plus, je ne sais pas ce qui va se passer. Bien évidemment, je connais des niveaux, j'ai un modèle sur lequel je fonctionne, mais surtout à l'ouverture, ce que j'essaie de vous montrer, c'est l'importance du money management. Là, de nouveau, de nouveau un petit trade, hein. Ici, je vous signale que à la session, on va dire oui, oui, c'est pas trop mal. Non, c'est pas très bien aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu un mouvement sérieux. Et normalement, l'ouverture, enfin, les gens qui tradent le savent, on a régulièrement des mouvements pas énormes. Parfois, ils sont énormes, mais je dirais normaux. Si j'en ai un comme ça, là, c'est c'est excellent. Sinon, je dois me débrouiller avec des petits gains, des petites pertes. Et bon, si on trade un peu bien, bon, souvent je sors encore avec un petit gain, mais à la fin du mois, ce qui fait la différence, c'est les trades où on gagne nettement plus qu'on risque ou qu'on perd régulièrement. D'accord? Bon, allez, je prends encore quelques questions. Bon, hop, oui. Le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Attends, je vais juste mettre un peu plus fort. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Non, je pense que c'est mieux. Attention, voilà, tout est OK. OK, parfait. Bon, voilà. Et de nouveau, allez, le dernier trade de la journée, regardez, il fait de nouveau pression à la hausse. Regardez, on attend.
On attend. Un tick au-dessus. Voilà. Et voilà, encore un trade. C'est le dernier que je vais faire aujourd'hui. Voilà pour l'ouverture. Et c'est très simple, hein. Toutes les conditions sont là. Et stoppé, hélas, je ne l'ai pas eu. Je vais quand même, parce que ça m'intrigue un peu, ce truc de son. Le son est mieux là. Je regarde ici, hein. Ben, je dirais, Patrick, oui, le son, oui. Enfin, j'espère que maintenant ça va mieux. C'est peut-être parce que je bouge la tête trop, je ne sais pas. J'ai réglé un peu plus fort maintenant, j'espère que ça va aller mieux. Euh, Ça peut être aussi l'Internet, hein, qui est pas stable. En fait, au niveau du money management et le fait de vendre un lot et de laisser un lot courir, enfin, de faire 50-50 ou un tiers, deux tiers, c'est en fait surtout une question de mental. Parce que d'un point de vue financier, si vous dites, je veux gagner le plus d'argent que possible, faisons abstraction de l'aspect mental. C'est mieux de ne rien vendre. Mais vous allez avoir un ratio de trade gagnant, trade perdant, qui va être plus mauvais. C'est comme ça. Parce que souvent, vous allez être dans le gain, et il va quand même revenir. Et vous allez perdre encore. Évidemment, si vous prenez, comme moi je fais, je miroite 50% de ma position vers le haut, du coup, fait que je fais mon analyse correctement, j'ai un outil de trading qui me montre des entrées, etc., je gagne quand même encore 60% de mes trades. Et d'un point de vue mental, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus. Enfin, l'action. Si je ne ferais pas ça, je ne vends rien du tout, je vais peut-être être à 47, 48% de trades gagnants. Vous comprenez? Et surtout, des jours où, comme maintenant, c'est pas fameux, en fait, c'est dur, quoi. Parce que il faut trader 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et puis, c'est une petite perte, break-even, un tout petit gain. Enfin, c'est difficile. Mais si le trade, là, j'en fais un encore, hein, regardez, pour moi, ce sont vraiment ouais, c'est un bon setup. Il faut comprendre que, et c'est pour ça que moi je parle toujours, et avec Reggae, il donne clairement le signal d'achat. Moi je fais toujours comment dire, des stats. Je demande toujours aux étudiants de faire des stats. Comme ça, après X semaines, on sait si on applique son money management ou ses stratégies d'une certaine façon, combien, enfin, combien de fois on gagne, combien de fois on perd en moyenne. Et là, si vous avez une journée où sur 8 trades à l'ouverture, vous devez encaisser 4 ou 5 pertes, vous avez compris que dans le business model, c'est acceptable et que s'il y a un trade normal ou un mouvement normal qui passe, que vous allez vous en sortir. C'est très important ici je ne suis pas rentré parce que le marché rechute, c'est très important de faire ça, de comprendre ce modèle-là. Et le money management, à partir du moment où vous avez un money management où potentiellement vous pouvez gagner nettement plus que vous pouvez perdre, si vous vendez un lot ou vous en vendez
les deux sont bons. Les deux sont acceptables. Ce qui est pour moi inacceptable, c'est de risquer 100 pour en gagner 50 ou 80, mais de faire de cette façon en sorte que vous allez gagner 70% de votre trade. Ça ne marche pas. C'est une philosophie pour des gens qui veulent avoir raison, mais il y a une différence entre avoir raison sur un trade et gagner de l'argent sur une session. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Allez, ici, ouais, c'est bon, hein, c'est tout bon. Regardez. Et là, vous voyez, j'ai eu changement de couleur du Super 5. Je suis toujours, je pourrais mettre mon stop plus loin, je ne serais pas stoppé aussi souvent. C'est vrai. Mais je n'ai pas peur pour être stoppé. Moi, je veux manœuvrer dans des trades où je ne peux plus perdre, mais où au moins le trade fait le mouvement que j'ai en tête. Et ici, là, il est à 22 000, le trade. Regardez. Voilà. Le gain potentiel, maintenant, il est 1000. Vous comprenez? Et c'est ça. Alors, juste pour répondre à la question, j'ai un premier TP, hein, 1000. Supposons que je mets le deuxième là en haut aussi. Je vends rien maintenant. Le gain potentiel est 1625. Et je n'ai pas pris de gain. Maintenant, je bouge mon stop. Je le mets presque à break. Je le mets à break-even. Je le mets à break-even. Regardez. Je mets à break-even. C'est ça le jeu. Les deux sont bons. C'est un choix, comment dire, un choix mental personnel. Il faut toujours faire la même chose, ça c'est bien. Et il faut surtout, après X semaines, coaching, machin, truc, comprendre le business model qui est derrière ça. Et là, si vous dites, bon, oui, moi je veux rien vendre, moi je fais comme ça, et si j'ai que 45% de trades gagnants et je scalpe mes pertes, moi je peux vivre avec, je suis content avec ça, tant mieux. S'il dit, non, 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 oui, je veux couper ma position en 3, je veux prendre deux TP intermédiaires parce que j'ai du mal, parfois il y a des jours où ça bouge pas beaucoup, j'ai du mal. C'est bon aussi, comprenez? Maintenant, on est à 900 euros en avance. Dollars. Ce sont toujours des dollars. Alors, regardez. Vous comprenez? À partir du moment où on a compris ça, on a compris le business model de ça, on ne doit plus avoir peur. Parce que on a une orientation, on a une analyse, on traite des conditions favorables. Mais même dans des conditions. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Je vois très peu de gens faire du trading live. Moi, ça fait des années que je sais, je n'ai pas peur de vous montrer. Pourquoi j'aurais peur? Je sais que ça fonctionne. D'accord? Mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein? Regardez. Hop, je bouge. Avec mes triades, là, je bouge mon stop. Maintenant, est-ce que ça va tenir, ça va pas tenir? Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais strictement rien. Mais je sais exactement ce que j'ai à faire. Et derrière ça, moi, je sais que sur 100 trades ou sur 1000 trades, quel est le business model, quel est le pourcentage de gain, quelle est ma perte moyenne, quel est mon gain moyen. Ça fait un total. Alors, si quelqu'un me pose la question, ou, enfin, surtout cette question que je veux répondre avec mes étudiants, je peux gagner combien en trading? Ben, on met ces paramètres, c'est tout ça l'un à côté de l'autre. Ça ne dépend pas de votre taille de votre compte, ça dépend de votre risque initial. Bon, si vous risquez sur des futurs, vous risquez un peu plus, bon, ou vous risquez sur des CFD moins, bon, le gain sera en proportion. Mais c'est à partir du moment où on comprend ces chiffres-là, et on a un business model, et si vous dites, bon, par trade, je gagne en moyenne autant et je fais 5 trades par jour, vous avez une idée sur une semaine, sur 2 semaines, combien vous allez gagner. Honnêtement, hein. Il peut y avoir une bonne semaine, une mauvaise, hein, mais sur X semaines,
Allez, j'ai presque mes TP. À 22 000, je vends. Allez, presque à 22 000, vous comprenez? Maintenant, on est 1300 en avant, grosso modo. Vous comprenez? Allez, et je suis derrière cette triade-là. Ah, ils disent, oui, je pensais bien que ce mouvement allait se faire. Oui, moi aussi, je pensais qu'il allait se faire. Le problème, c'est il faut le trader. Hein. Et il n'y va pas toujours de la manière dont on veut. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut avoir un système, je dirais, strict, rigoureux, qu'on comprend, on connaît les chiffres, et c'était ça surtout le but aujourd'hui, d'encore vous montrer ça, un money management que vous comprenez et que vous appliquez avec rigueur. À partir du moment où vous connaissez, où vous savez ce que ce système rapporte, grosso modo, moi j'espère toujours, et je le vois aussi avec mes étudiants, qu'ils vont trouver la force mentale et la structure de trouver un système qui marche bien pour eux. D'accord? Bon, allez, je regarde pour les questions encore. Voilà. Bon, le son est déjà bon, ça c'est déjà bien. Voilà, allez, c'est bien. Aurélie, pourquoi j'utilise plus le Super 5 que le Team? La raison pour laquelle je montre souvent le Super 5, souvent eu des questions sur le Super 5 avant, et aussi le Super 5 existe sur d'autres plateformes de trading déjà plus. Euh, Aussi, le Super 5 me donne quelques, comment dire, stratégies, moyens en plus. À l'ouverture, souvent, je vais utiliser la stratégie de momentum ou impulsion, je ferai sur la team aussi. Mais supposons que enfin, je voudrais trader le rebond ou le retournement de tendance. Ça, c'est beaucoup plus facile de trader avec le Super 5 que le team. Ça veut dire que je pense que là, il y a 2 semaines, j'avais encore tradé avec le team ou en combinant le team avec le Super 5 parce qu'on peut combiner les deux ensemble. Ça, je l'avais montré aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais fait le Super 5, mais si il y en a entre vous qui veulent que je trade avec le team ou avec combiner le Super 5 et le team, pour moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces outils de trading, ce n'est que la dernière confirmation du trade. Évidemment, au début, ça va aider les traders à reconnaître les signaux. Moi, personnellement, je ne trade plus jamais sans les nuages parce que enfin, j'ai tellement l'habitude de trader avec ça. Ça peut, regardez, maintenant ça donne VL buy, ça donne les signaux, ça va aider les traders et donner une certaine structure, une trame. Mais, jamais oublier, on a l'orientation, on a l'analyse de dire où est-ce que le marché est, est-ce que je veux trader oui ou non, dans quel sens, à partir de quel niveau, est-ce que maintenant j'ai des choses qui pourraient me gêner et trader oui ou non, ça, il faut que tout soit OK. Et si tout ça est OK, à ce moment-là, Super 5, Team, j'attends le signal dans un sens. Je sais, comme aujourd'hui, je disais, bon, c'était à la hausse, je voulais acheter. J'ai attendu que je recevais les signaux pour déclencher. Mais vous avez aussi vu qu'il y avait des moments où je disais, là, je ne veux pas rentrer parce qu'il y a un niveau qui me gêne dans le chemin. Ça veut dire que c'est une sorte, dans ma tête, enfin, et aussi, j'espère, avec pas mal de traders j'ai en formation, une sorte de checklist. Hein. C'est pas être là devant et dire, oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non, c'est dire, je regarde quoi maintenant? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est oui, non, oui, non, oui, non. Oui, le signal, il y est, c'est oui, je frappe. Je ne vais pas commencer à réfléchir où j'ai peur, et si est là. Non, le signal est là, je frappe. Vous l'avez vu aujourd'hui aussi plusieurs fois, que parfois le signal n'y était pas.
L'ordre, je l'avais mis, j'ai dû le reprendre après, tu vois, parce que le marché allait dans l'autre sens. Je ne sais pas non plus, moi. Mais dans cette incertitude, il faut avoir un système, une structure, une trame rigoureux. Et il y a plusieurs étapes. Il y a l'orientation, il y a l'analyse, il y a la stratégie et, comme vous l'avez pu remarquer aujourd'hui, le money management. Tout ça, ça fait un business model. Et ça répond à la question que vous avez tous. Le trading, ça peut me rapporter combien? Il y en a même entre vous qui, souvent, je reçois des messages qui, après toutes ces années, sont toujours surpris de me voir trader et voir que, avoir la confirmation que oui, c'est possible de le faire et de l'apprendre et de juste le montrer et de pas juste faire des grands discours sur les réseaux sociaux. D'accord? Bon, maintenant, je pense que j'ai fait le tour pour lui. Pour ma voix, je m'excuse. J'ai un peu de problème de voix. Euh, euh, d'accord, Patrick. Toujours, ah oui, pour vous tous, je vois encore. Si après vous avez des questions ou des vidéos que vous ne trouvez pas, juste, faut pas avoir peur. Envoyez-le juste et librement, hein. Vous n'avez pas l'obligation d'acheter quelque chose. Enfin, vous m'envoyez ça par mail et c'est un plaisir. Je vous envoie une autre vidéo, hein. Voilà. Ok. Euh, allez. Bon, salut. Il y a pas mal de monde que je commence à connaître. D'accord? Ben écoutez, c'était comme toujours un réel plaisir de trader avec vous. Et puis, je suis sûr qu'on va se revoir en 2025. Je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.